et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans l'émission Tête à Tête, cette fois-ci, mais le paquet pour la dernière de la saison. Nous sommes pour la dernière fois au restaurant Le W chez Alain Moulard, qui se situe square de la Couronne à Nîmes. Nous en rejoint dans le cadre de cette émission Pauline Hirschauer, c'est ça? Je ne me suis pas trompé? Non, Hirschauer. Romancière et dans la vie enseignante spécialisée au collège de Mas-de-Mengles, Jules de Vallès, Voilà. qui portera Ada Lovelace à la rentrée. D'accord. Sébastien Seigneuret. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick, comment tu vas? Bien, imitateur, chanteur, gagnant du jeu Graines de Star, si vous vous en souvenez, en 1998. Comment? Son complice Alain Sandman, auteur, compositeur, interprète, À l'occasion. directeur de la télé HWM TV. Aussi, qu'on me félicite aussi. C'est un artiste, depuis toujours, il forme un duo, éclat de voix, Éclat de rire et de voix. éclat de rire rire et de voix. et de voix. Kamala Calderoni, C'est moi. la plus française des américaines. Ah, je sais pas si j'irai si loin. Mais Tu oui, viens de San Francisco, c'est ça? absolument. Tu en as eu assez de monter et de Ah, descendre tous de les vue. collines là, c'est fabuleux. Pour les descentes, c'est vraiment bien. Elle est capable de tout chanter, mais son répertoire c'est le lyrique. Elle est soprano. Julie Provence, la plus nîmoise, elle, des Parisiennes, qui vient de fêter ses 45 ans. Enfin, nous ne savons pas si c'est 45 ans de carrière, son âge, ou 45 ans de mariage. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, tu nous le diras. Non, je dirais m'en priver. Julien Tagar, le tombeur, le pizzaïoli. Tant que ça, C'est un gentil qui prête même sa chemise ou son t-shirt. quand il le faut. Hein. Il forme un duo sur scène avec Julie Provence. Julie la Rousselade. Le duo GNG. Voilà. Le duo GNG, c'est ça. À la vision, le fidèle Benjamin Baron, l'œil attentif, toujours à la vision depuis l'émission. Bravo Belgique. Bravo Belgique. Bravo. Alors depuis l'émission, je vous signale quand même que les gens s'arrêtent et l'arrêtent pour des autographes. Oh, Oh. 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 Ça nous arrive pas nous. ça fait 2 tombeurs alors. À la photo pour l'instant, une seule Béatrice Schneider. Bravo au théâtre, c'est bien ça. Et Michel Monteil, le caricaturiste de l'émission, qui croque nos invités avec sa plume de gauche, pardon, avec la main gauche. Vous voyez, Tête à Tête met le paquet. Alors, une nouvelle fois, bonjour et soyez les bienvenus. Merci Alain. Tête à tête, ça fait beaucoup de tête. Ça fait beaucoup, oui. Mais tu vas nous embêter longtemps comme ça? Oui, non? oui, oui. T'as bien raison. Ah, tu nous as voulu, tu vas nous avoir. Bon, Alain, bonjour, merci de nous Bonjour. accueillir une nouvelle fois dans l'émission, C'est un plaisir, dans ton établissement, avec plaisir, comme toujours. comme toujours. Est-ce qu'il y aura pour l'année prochaine, tu nous reprends? Je vais réfléchir, mais bon, je pense que je vais être obligé de vous reprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une très bonne émission. En plus, je pense qu'on s'entend très bien tous les deux, d'accord? Donc tout se passe très bien, donc il n'y a aucun problème pour moi. C'est avec plaisir que je vous recevrai, comme d'habitude. Eh bien, écoute, merci de nous accueillir. C'est vrai, c'est important. C'est notre cantine, voilà. Je dis que c'est notre cantine de luxe. C'est- oui. C'est vrai. Non, il n'y a aucun problème, vous serez bien reçu l'année prochaine. Pareil. Bon, je sais qu'on doit te libérer rapidement parce que tu es au four et au moulin. Parle-nous un petit peu de ton restaurant. Ouvert 7 jours sur 7, 7 sur 7, comme d'habitude. de midi à minuit. De l'été, midi-minuit, l'hiver, c'est midi 15h, 19h, minuit. Par contre, 7 sur 7, 365 jours par an, il n'y a pas de fermeture, comme d'habitude. C'est pour ça que tu restes jeune. Oui, jeune, 63 ans. Voilà. Ah ouais. Ouais. Il a vécu, un homme d'expérience dans la restauration, un petit peu partout. Mais je suis dans ma 46e année de métier. 46e année. Je commence à connaître un peu le métier. Bon, parle-nous un petit peu des projets de ton restaurant. C'était toujours cette magnifique place de soir. Ah ben, il n'y La a Couronne. pas de grands projets, mais surtout la continuité, parce que maintenant on arrive à stabiliser, quoi. Il y a du Ouais. monde tous les jours, tous les services, donc maintenant on stabilise. Non, tout ça, c'est la 4e année, j'ai passé, voilà.
Donc maintenant, ça y est, ça commence à être stable et être sérieux. Quoi. Donc, Tu as passé le sérieux, seuil. ça a toujours été sérieux, mais Oui, bien sûr. Tu as passé le seuil critique des 3 ans. je suis en train de passer le seuil critique. Ouais. Ça commence à se savoir qu'on image bien. Hein. ça, je le sais, ça fait le tour de l'île. Alors, ça te fait quoi d'avoir cette notoriété que tu avais auparavant, maintenant, entre 4000 et 6000 et 8000 personnes, on parle de ton restaurant, et puis te voit aussi. Ça te fait quoi? Tes impressions? Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Non, parce que effectivement, depuis 1974, je sévis sur la ville. Donc, non, je suis habitué au haut, au bas, à ce qu'on parle de moi, en bien, en mal, en tout. Donc, oui. Mais l'important, c'est qu'on parle de Voilà. toi. Donc, moi, j'ai tout fait. non, ça va. Non, le travail a changé, la vie a changé, le personnel a changé, je me suis adapté aux nouvelles méthodes. Non, tout a changé, oui, ça c'est sûr. C'est pas, si on compare il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, chaque fois c'est des changements. Et je crois que là où je suis pas trop mauvais, c'est que je m'adapte. Je m'adapte à l'évolution et au changement. C'est important. Donc, l'avantage de ce restaurant, c'est qu'il y a cette place de square de la Couronne, quand même. Parce qu'elle est ombragée déjà. Le square de la Couronne, il existe depuis que Nîmes existe. Donc Oui, c'est pas non, depuis mais en fait, aujourd'hui. le restaurant, il participe à la puce. Voilà, je pense que oui, on le remarque aujourd'hui parce que justement il y a une terrasse, parce qu'il y a un restaurant, parce qu'on a fait venir du monde. Mais quand on dit au Nîmois square de la Couronne, il y en a encore qui ne savent pas où il est. Donc il faut leur expliquer en face de Monoprix ou en face de square où il y a le manège. Donc c'est vrai que c'est un square qu'on a fait redécouvrir au Nîmois. L'ancien prisonnier. Ça, L'ancien prisonnier. pour moi c'est prisonnier. Mais bon. Non mais c'est vrai que j'ai participé, et là je suis assez fier, à faire redécouvrir le square de la Couronne, qui est un square merveilleux. Pour moi c'est un des plus Oui. c'est la plus belle place de Nîmes pour moi. Maintenant après, voilà. Donc on voulait la faire à l'extérieur, mais ils n'ont pas voulu la faire. Oh puis quel joli nom, c'est Stéphane Berge derrière. Quel joli nom, le square de la Couronne. C'est magnifique comme nom déjà, à la base. Alors Pauline, madame la professeure, elle est là. Un bien grand mot. Ah ben tu es professeur ou pas Oui, professeur? oui, je suis enseignante, oui. Alors nous sommes rencontrés tous les deux par mail, par Facebook. Elle m'a demandé est-ce que des gens méconnus peuvent venir dans l'émission? Alors je dis non, on veut que des stars. Alors bien sûr, je lui ai dit avec grand Merci plaisir. en tout cas de m'accueillir aujourd'hui. Alors parle-nous un petit peu de toi. Donc, je suis enseignante au collège du Palais, à la culture Ada Lovelace. J'ai une classe de spécialisée en fait, c'est avec des enfants qui ont des troubles de comportement ou des troubles des apprentissages. Et parallèlement, donc j'écris, voilà, donc je suis romancière. Tu écris des romans, oui. J'écris des romans, donc voici le tome Ou plutôt, C'est là le tome, c'est ou pas plutôt, Pauline, ou Oui. plutôt une trilogie, c'est ça? Voilà, donc le tome 1, le tome 2, et le tome 3 va vraiment sortir dans les jours à venir. Donc je ne peux pas trop vous en parler, c'est encore dans les coulisses, ma maison d'édition Nombre 7. Et du coup, voilà. Et on peut les trouver où Alors là, sur Nîmes, ils sont à Cultura, ils sont à Librairie Tessier, sinon chez tous les libraires sur commande, Alors, sur Nombre 7 éditions en ligne. Voilà. En tout cas, je ne l'ai pas lu, mais je trouve la pochette est magnifique. La pochette est magnifique. Vraiment. alors, Tribulation de Caméliope. Alors, plus simplement, raconte-nous ce que c'est, ça veut dire. Tu parles de banlieue, je crois, non? C'est ça? Alors, le premier tome et le deuxième prennent place au démarrage en banlieue, voilà, dans un immeuble de banlieue où il y a une vie de voisinage assez forte, avec des voisins qui ont des relations très fortes de solidarité. À un moment donné, justement, il se passe que en fait, la filleule de Caméliope, justement, part faire des études en Inde. Et personne ne connaît l'Inde, mais il commence à découvrir l'Inde par des échanges épistolaires par mail, justement. Jusqu'au moment où il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de mail, elle a disparu. C'est à ce moment-là que les voisins solidaires, vraiment fortement solidaires, décident de partir en Inde pour la rechercher. Et je ne vous en dis pas plus parce que je vais toi, lire pour la suite. par exemple, tu pourrais nous lire un chapitre, toi, non? Un chapitre avec la voix De qui tu voudras. de Dormeson, peut-être. On va essayer ça. Quand je vois Ogron, je me dis pourtant que lui aussi vient d'une autre planète. Et pourtant, nous sommes voisins. Tout un poème à décliner sous tous les prismes de l'arc-en-ciel. Nul besoin de se perdre aux antipodes. Le voyage avec lui commence à chaque contact. Puis un autre extrait, allez, vas-y. On va changer de voix. changes on va de faire- voix Oui, on va faire un petit galabru. Vous savez, il est né en Savoie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit on en ferait un gâteau de Savoie. Mesdames et messieurs, Raymond Devos est avec nous, incroyable.
Un petit Galabru. Alors, on démarre toujours par alors avec Galabru. Ça, c'est. En fin de journée, chacun des coups de raclette, bon, la raclette, d'eau grand, dessine dans les larges gouttes d'eau encanaillées, de produits pour laver les litres, des détails incroyables de sa personnalité. Je suis là, planté au milieu de mon salon, à divaguer dans une immobilité solide, tandis qu'au grand racle les fenêtres, plus que toi, et que mes bambins construisent dans le salon une immense ville en capla, peuplée de Playmobil et d'animaux sauvages, d'une autre époque, dinosaures et micro-hommes cohabitent en toute fluidité, sans question. C'est ainsi la paix. Merci. Bon, Seb. Oui. Seb, encore toi. Cela fait de nombreuses années que tu tournes seul. Oui, en tant oui. qu'artiste, imitateur et chanteur également. Voilà. Tu as un one-man show. J'ai un one-man show, mais j'ai rajouté une corde à mon arc. Ah, quelle corde? Alain, quelle belle corde. Oui, je le savais bien. Alors, mais vous n'êtes pas frères tous les deux. Alors, on nous prend souvent pour des jumeaux, hein. Oui, pour des jumeaux. D'abord, je vais te dire, Patrick, Bien sûr. on te le dit franchement, parce que dans ton émission tête à tête, à plusieurs, tête à tête d'ailleurs, Ouais, c'est vrai. mais en fait, on est frères, mais on n'est quand même pas du même père. Et pas non plus pas de la même mère. Ça, c'est un jumeau, mais pas du même père et pas de la même mère. Voilà, mais en fait, on est frères de lait. Ouais. Voilà, et frères de lait, nous sommes, frères de lait, nous resterons. Ouais, voilà, une belle précision, mon frérot. C'est vrai que nos mères achetaient leur lait dans la même surface. Donc on est frères de lait. Et attention, le destin est implacable. Ah bah ça, des fois. Elle prenait la même marque. Ouais. La même marque de lait, comme quoi, quand c'est écrit, comme disait le grand Francis Cabrel. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Par contre, toi, t'as pas eu de bol, hein. Qu'est-ce que je veux dire? Eh ben oui, parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais on n'avait qu'un coup fin pour deux. Ouais. Et du coup, toi, on t'a mis dans la bonbonne. Ah, je me rappelle ça. Et j'y suis resté un moment dans la bonbonne. Oui, d'ailleurs, tellement longtemps que tu as gardé la forme. Hein. Ouais. Je t'embête, Kono. Non, mais bon, faut dire que bon, on peut le dire, Stéphane, c'est pas trahir un secret. Hein. Non, tu es l'enfant miracle. Hein. Tout à fait. Tu es l'enfant miracle, un enfant du bon Dieu, pour ainsi dire, un enfant grandement désiré, car tu as été conçu in vitro. Oui. Voilà. Oui, in vitro. Ouais. Et j'ai été conçu in vitro, car mon père, c'était le curé de la paroisse. Le curé de la paroisse de l'Immatriculée Concession. Ouais, Immatriculée Concession, après il a pris un garage automobile. Et donc ma mère était la bonne du curé. Ouais. Donc voilà. Alors, et le curé, il n'arrêtait pas de lui dire putain t'es bonne, et bam. Voilà. C'est vraiment la bonne du curé, mais bonne. Elle était bonne, quoi. Ah, vraiment. Bah, précisons quand même, Stéphane, hein, parce que moi j'ai beaucoup parlé avec ta mère. Tu as été conçu. C'est aussi la tienne, bon, non. Et non, parce qu'elle n'est pas non, dans la c'est même vrai, mère. oui, mais par le lait. Par le lait, Voilà. le lait ça fait pas tout. Et pour dire que quand même tu as été conçu sur un quiproquo, hein, quand ta mère, bien sûr je la connais bien, quand on demande à ta mère si tu étais une enfant désirée, elle me répond toujours ah mais moi je voulais juste refaire mes lacets. Tu vois, elle s'était baissée pour refaire mes lacets. Et bam. On y revient à ce fameux pam. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ma mère, c'est une bonne vivante, c'est toujours une bonne vivante, et d'ailleurs, elle adore, et elle est même très joueuse. Ouais, sauf que quand même, elle a levé le pied, hein, sur le jeu, elle a quand même levé le pied, elle joue plus au jeu d'argent, hein, on peut dire que le tiercé, elle a arrêté, c'est une ex-tiercé, une ex-tartée. Oui, mais c'est surtout une esquentée. Oui, c'est vrai, c'est esquentée. Je reconnais. Bon, en tout cas, cher Patrick, oui. On va te laisser continuer avec tes invités parce que bon, on ne peut pas trop monopoliser l'antenne. Et on voulait, en tout cas, et la caméra elle est là-bas, on voulait vous souhaiter, chers téléspectateurs et téléspectateuses, de bonnes vacances. À ce propos, si je peux dire quelque chose, souvent les vacances, ça rime avec abandon d'animaux de compagnie. Oui, c'est vrai, voilà. Alors c'est vrai que bon, on aime rire, mais là quand même, on va pas rire, car ceux qui abandonnent des animaux, pour moi, c'est vraiment des et même des qui c'est un peu spécial. C'est un peu Gilles de la Tourette, un peu exprimé à ma façon. C'est tout comme ça. En tout cas, alors si jamais, alors on le dit, si jamais on croise une personne qui est en train d'abandonner sauvagement son animal,
nous, on lui abandonne notre poing dans la gueule. Merci à tous les deux. Bravo. Merci à tous les deux. Alors, Kamala, tiens. Oui. Kamala, je vais te présenter comme la plus américaine des Françaises ou la plus française des Américaines. Peut-être. Oui. Parce que toi, tu chantes tout, en fin de compte. Tu chantes de la variété, mais tu chantes du lyrique surtout. Je chante un peu de tout, sauf j'ai jamais chanté du rap. Ah. Peut-être c'est à venir, hein, on verra. Pour l'instant, voilà. Pour le rap, il te faudrait la tenue déjà. Oh oui. Et en fait, les chanteurs lyriques et les chanteuses du rap, ils ont à peu près la même, souvent la même tenue et c'est même la même forme que je n'ai pas. Mais c'est ce que je te disais. Voilà. Ils comprennent rien, ces Américains. Ils Ah non, comprennent mais rien. Je suis pas vraiment si française, c'est ça le problème. Bon, est-ce que tu serais capable de nous interpréter quelque chose là? Parce Cet que- instant même. Oui, tu es baryton, c'est ça? Nous recevons Serge Lama. Serge Lama, il a changé quand même. Hein. Je suis malade. Ouais. Allez, Non, si j'étais baryton, ce serait très facile Bien. d'interpréter quelque chose parce que le matin pour les barytons, c'est la Byzance. Pour les sopranes, comme on Ouais, aime, oui, le soprane. matin, c'est vraiment C'est difficile de chanter le matin? ouais, le matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout après que vous avez fait la fête, Ouais. le Ah oui. matin, oui. la voix, elle est vraiment là. Ah, Alors, je sais. pour quelqu'un qui chante avec une voix grave, c'est la Byzance. Bon, là, tu n'as pas fait la fête hier au soir. Je dis rien. Bon. Mais si vous voulez, je chante un petit brindille. Allez, une On petite va voir brindille. si ça Une réussit. brindille. C'est un air qui sort d'un opéra française, non, d'un œuvre français, écrit par Henri Murger. Comment il Murger s'appelle Murger. Murger, on l'a vu hier soir. Mais non, il était bien Il murgé. était bien murgé. Voilà. C'est pas l'opéra qui chante, c'est l'apéro lui. C'est ça. Ici, C'est faut la le faire. scène de la vie de Bohème. Alors, c'est plein de scénettes écrites sur sa vie à lui et la vie de ses amis autour de lui. C'est les vrais personnages. En les identifiant, on sait très bien qui c'était. Et il a changé les noms un petit peu pour protéger l'innocence des gens, mais ils n'étaient pas très innocents. Ils étaient à Montmartre, c'était la vie d'artiste, la vie bohème. Et c'est une œuvre qui était reprise en pièce de théâtre, mais aussi en opéra avec plusieurs compositeurs. Ce que je vais chanter, c'est un extrait de l'opéra de Puccini. Quando mi soletta per la via, la gente sosta e mira. E la bellezza mia, tutta ricerca in me da capo ai piedi. Ed assaporo allor la bramosia sottile che dagli occhi traspira e dai palesi versi intender sa agli occulti vita così il fluvio del desio tutta magia felice mi fa felice mi fa
Bien, dis donc. Bonjour. Kamala, tes performances, tu les fais. Je trouve que c'est original, tu les fais également à domicile, c'est ça? Alors, je fais plein de contextes différents. Je viens de donner plein dans les églises et les temples ici à Nîmes et ailleurs. Mais je donne aussi une chose que je veux faire revivre, c'est la musique de chambre. C'est la rencontre immédiate avec la musique dans les cadres très informels où on peut faire l'apéro, partager la musique et... Dans la chambre, tout ça. Je pensais que tu allais réagir. Dans la chambre, dans les salons. Non, mais je veux dire, c'est un peu la Jane Birkin américaine, je veux dire, sauf qu'elle a quand même plus de voix. Donc, oui. Tes projets, s'il te plaît. Alors, dans l'immédiat, j'ai un concert le 28 juin dans un salon culturel. Alors, c'est un programme très mélangé avec de lyrique, avec de jazz, de variété, de musique, même les chansons séparades, de musique baroque aussi. Je travaille beaucoup avec les compositrices baroques, ce qui est peu connu. Il se déroulera où? Dans un salon privé. Alors, pour comment avoir les renseignements, comment fait-on? Il faut contacter, prendre réservation. C'est le numéro de contact 06 79 09 64 65. Donc, rappelle-nous la date. C'est le 28 juin à 20h le soir, parce que c'est un vendredi, alors après le travail, pour un apéro, une soirée assez informelle autour de la musique. C'est pour inaugurer un très beau piano dans un nouvel lieu. Voilà. Alors venez nombreux parce que ça va être fabuleusement beau. Rappelle-nous le numéro de téléphone, s'il te plaît. 06 79 09 64 65. Si vous voulez voir chanter et accompagner Kamala, voilà. Vendredi 28 juin à 20h. Bien. Voilà, à Nîmes. Oui, détail important. À Nîmes, nous on dit Nîmes ici. À Nîmes, ah oui. Avant j'habitais à Saint-Mathieu de Tréviès aussi. C'est comme ça. En plus elle est rigolote. Bien, sans transition, passons au duo. Oui. Julie Provence. Julie et Julien. De son nom de scène. Hein? Oui, c'est ça. Et notre Pisaiole, à côté, que nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'une scène que nous avions faite à Lunel pour la cause des animaux. Pour les refuges, Et moi, ce que vous chantiez m'a intéressé. Revenons-en un petit peu à votre carrière à tous les deux en solo. Toi, Julie, parle-nous un petit peu. Il y a combien de temps que tu chantes? Depuis toujours. Voilà. Ah, d'accord. Oui, j'ai toujours chanté. J'ai toujours aimé chanter et je me suis lancée il y a une petite quinzaine d'années à venir au public, partager ce que j'éprouvais en émotion. Et qu'est-ce que tu chantes en particulier? Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois briller. Alors je chante de la variété française, avec quand même une préférence pour Barbara et Piaf. Mais tu chantes le répertoire des hommes également? Eh oui. Qui interprètes-tu? Alors, je peux interpréter du Reggiani, du Brel, aide-moi. Oui, on voit quand même que c'est des références, ne serait-ce que sur l'écriture, quand tu parlais de Barbara, quand tu parlais de Brel, donc ce sont quand même des gens... Des chansons à texte, qui veulent dire quelque chose. Pas forcément les chansons qui sortent à l'heure actuelle de jeunes chanteurs, on va dire. Mais bon, je peux chanter aussi un peu de Céline Dion. Je suis ouverte à tout. Je peux chanter du Mistinguett. D'accord. Voilà, ça va vraiment d'hier à aujourd'hui. Elle est excellente, Miss Tinguette, Ah d'ailleurs. oui, ça m'étonne pas. Est-ce que tu as le bois? Oui, bien sûr. Non, il n'est pas là-dessus le bois. Non, tu l'as pas sur il n'est pas sur celle-là. Donc, alors, on peut te voir où cet été? Alors là, cet été, on peut me voir. Sinon, voilà, nous avons des projets plus ou moins en solo
par rapport Comme à en Julien, duo. voilà, tous les deux, comme en duo. Donc après, on a beaucoup d'embauches privées, on va dire. Mais vous ne vivez Voilà. pas ensemble. Non, non, pas C'est du pas lui tout. qui t'a offert les 45 Eh roses. non, les normal, 45 roses, non, c'est mon Je mari. créerai un débat là qui serait. Ça va être difficile Je là. pense Ah que ouais, ça non, serait non. difficile. Ouais. C'est pas possible alors. Son mari il est adorable, mais bon, quand même. Mais non. On a quand même, bon, on a une petite différence d'âge. Donc, Ah bon oui, une toute petite. Elle se vaut pas comme ça, mais. Bon, oui. Non, non, on vit pas ensemble. Moi je croyais. Hein. Nous C'est pas sommes vrai. partenaires, Partenaires de chant. voilà, Partenaire donc, particulier. C'est déjà très bien. particulier, voilà. Donc nous nous connaissons déjà depuis Depuis plus de 15 ans. Ah mais oui, vous êtes un oui. vieux couple alors. Voilà, Eh on a oui, vieux parce qu'en couple, plus, mais ça démarre on pas s'est d'hier. réunis il y a quelques années seulement, voilà, il y a 4 Depuis ans, on s'est 2015, retrouvés. depuis 2015, Ouais, je crois qu'on s'est 2015, remis, voilà. on a créé le duo, Voilà. Donc, mais on se connaît oui, depuis pas mal d'années. Eh ben, c'est très bien. donc, Julien, parle-nous un petit peu de ce que. Eh bien moi un peu pareil, hein, donc on travaille en duo et en solo. Est-ce qu'elle t'aide pour les pizzas? Elle les mange. ah oui, elles sont très bonnes. Hein. Donc déjà elle m'aide à faire Ah, évoluer. joli. Ah, Voilà, oui. voilà, très bien, elle vient Où se très situe? souvent. Tu as un camion, c'est ça? J'ai un camion pizza Il qui est est où? sur Aigues-Vives, Ouais. 3 fois par semaine, les mercredis, le vendredi et le dimanche, et sur Mus, dans la petite cour du café, Ouais. le jeudi soir. D'accord. Donc je vous invite à venir me voir avec plaisir. Bah oui, mais on en a vécu ici ce matin, c'était bon. Ah, Hein. ben voilà, parfait. Si Avec, vous êtes régalé, c'est nickel. Alors parle-nous un petit peu de ton parcours artistique. Mais voilà, moi j'ai commencé des cours de chant, je devais avoir, je crois, 14 ans. Ouais. J'ai pris des cours à l'école de musique de Bévert. Où nous nous sommes Ah, rencontrés pour la première fois. Voilà, où on s'est D'accord, rencontrés. elle est réputée Ah, oui. cette école de musique. Oui, oui, oui. Et elle est, je crois qu'elle a pris encore plus d'ampleur depuis quelques années. Ouais. Je crois même qu'elle a déménagé d'ailleurs. Ah. Elle est à l'ancien collège, je crois, de Beauvert. Ouais. Voilà, donc j'ai pris 6 ans de cours. Et puis après, je suis parti sur d'autres choses. Je suis parti sur mon projet professionnel de la pizza. Et puis bon, j'ai voulu me remettre un petit peu en selle sur le champ. Et donc du coup, on s'est re-rencontrés avec Et Julie. comment, on a et monté comment un s'est duo. faite la rencontre tous les deux? Alors là, c'était par l'intermédiaire de De- ma fille. oui. Voilà. Et voilà, ils étaient tous les deux invités à un mariage. Ah, ça aurait pu être ton gendre alors. Ah oui, pourquoi Ah. pas. Oui, ça aurait pu être mon C'est pas le gendre. cas. Ah oui, non, c'est pas le cas. Donc voilà, ma fille s'est retrouvée avec Julien lors d'un mariage. Ils ont parlé entre eux. Et quand j'ai su qu'elle avait rencontré Julien, et moi je cherchais un partenaire De masculin pour chanter. Voilà. Donc j'ai dit, demande à Julien si ça lui dirait de faire un petit bout de chemin avec moi, ou un petit ou un grand bout. Et pour l'instant, Voilà, ça donc fait- on a essayé et ça a collé. Donc Ils voilà, sont donc sur ça une fait 4 ans. autoroute, un petit bout de chemin, ils sont sur une autoroute. Ah oui, là on est Mais à parti sur deux la voies. tracée là. À deux On fois. est d'accord, deux voies. Donc là on est en train de progresser. Donc, Voilà, vous avez- voilà. alors, progressé, ouais. quels sont vos projets? Les mêmes que toi, tu as des projets individuels J'ai des également. projets individuels, mais là, professionnellement, avec la pizza, ça demande déjà pas mal de temps. Donc, j'essaye de me faire plaisir avec la musique. On essaye de monter un spectacle avec un chanteur phare. Donc, bon, ce serait peut-être du Brel ou du Sardou. Je suis en train de voir un petit peu ce qu'on va faire. Moi du CAF ou du Barbara. Voilà, et essayer de faire un spécial hommage à Et ça. quand je vous On a avais vu, un spécial thème avec deux, Voilà, compris deux dans son chanteurs répertoire. phares. j'ai été conquis par vos deux voix et par votre simplicité aussi, hein, lors du spectacle d'Alain. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai Ah, demandé on de a venir. passé, Hein. on a passé un très bon moment. On a passé Ah, un très bon c'était très moment, bien. des rencontres extraordinaires que je ne regrette pas du tout. Nous non plus, ça tombe bien. Ça tombe bien? Ah, Bon, ben, ça ça va. tombe bien, nous non plus. Je me sens bien alors. Donc, est-ce qu'on pourra écouter un petit morceau de tes chansons là? On va la passer. Oui, voilà, oui, tout à fait, oui, bien sûr. On va s'aimer, à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. On va s'aimer. Non, Ben, non, bravo, c'est- hein. ben, merci, on c'est peut le gentil. féliciter quand même. Merci on peut beaucoup. Merci beaucoup. Dis donc, qu'est-ce que tu voulais nous raconter de plus toi, avec ta voix? Un petit. Allez. Un petit. Ouais, on va essayer. On va faire un autre texte de Pauline. On pourrait faire, je sais pas, Depardieu. Hein? Allez, vas-y avec Depardieu. Au grand ou ogre. Ouais, faut que je tourne les pages. Hein. Ah, voilà, ça y est. Ah. Alors, les insectes croisent son préavis dans le haut des arbres. Hein. Soudain, un décrescendo s'enfile jusqu'au silence. Le soleil tamisé par des nuages prédateurs éclabousse la végétation d'un prisme de verre séducteur. Ça et là des coloris bruyants, taches des verres plus effacés où la lumière peine à se nicher.
En contrebas, juste là, les méandres du fleuve creusent une cicatrice ocre, ponctuée de bancs de sable, sur lesquels bataillent quelques arbustes. Ah, les pauvres. Hein. Au loin, dans la vallée qui se retire, se perd le Gange, jusqu'à la lumière vaporeuse, oh, trop floue, pour partager la terre de l'horizon. Le temps s'arrête, j'oublie tout, j'oublie tout ce qui me fait exister. Oh, et je suis. Oh, ah, voilà. Ben, bravo. Bravo. Donc, pour vous contacter tous les deux, un téléphone, une adresse mail. Voilà, tout à fait. Alors, l'adresse mail. Julie Provence et Julien, donc on le mettra. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir. Je voulais donc, vous voyez, ça va vite, nous sommes nombreux. Oui, donc je voulais remercier tout le monde, vous remercier les deux photographes qui sont là pour fixer l'instant, pas l'instant T. Et moi si tu permets, je voudrais faire un big up au W pour ce monsieur. Attends, mais, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. Michel Monteil également, notre caricaturiste. C'est un peu compliqué avec autant de personnes, non, Michel? Ben aujourd'hui, c'est plutôt un dessin d'humour, un dessin humoristique en général. C'est pas trop des caricatures des personnes parce qu'il y a trop de monde. Bien sûr. Voilà. Alors, comme tu le précisais, je voulais effectivement remercier notre Benji national nîmois, Oui. et lui dire qu'il avait toute mon amitié et toute ma confiance, donc c'est important, et nous travaillons en étroite collaboration tous les deux, et que l'année prochaine, nous puissions continuer tous les deux avec nos invités. Mais c'est bien parti, je pense. Alors, avant de remercier... Oui, il va falloir... Bravo, Benji. Bravo, Ben. Merci, Kamala. Ton prochain spectacle, le 28 juin. Donc, vous deux, un duo ou en solo? Oui. Voilà, il y a la fête Donc de on la a des musique dates séparées. qui arrive, et beaucoup de dates pour l'instant un peu séparées. Pauline, le titre de tes ouvrages et du dernier. Les Tribulations de Caméléope, je ne dis pas encore le titre du troisième. Je voulais juste préciser la rencontre du 25 juin. Oui. Voilà, rencontre. Qu'est-ce qui va se passer là le 25 juin au Napoléon à 20h, nous vous invitons tous à venir à une rencontre littéraire. Voilà, découvrir deux auteurs justement, et autour d'une comédienne qui va nous lire aussi des extraits, et en musique également. Voilà. Donc, alors un dernier mot pour terminer justement avec Alain Moula. Je te renouvelle tous nos remerciements de nous accueillir toujours ici au W. Avec bonne humeur. Avec bonne humeur. Le remerciement est réciproque. Je signale que moi aussi, je suis très content que vous soyez là tous les jeudis, parce que c'est important pour moi aussi. Je te le répète, maintenant, on a, en plus du travail, on a de l'amitié, je pense, entre nous deux. Ouais. Donc je suis très très content que cette émission ait pris de l'ampleur, surtout puisqu'on fait entre 2 et 3 000 vues minimum chaque émission. J'ai même vu plus. On est monté jusqu'à 9 000 vues. Ce qui est très joli. Donc c'est fantastique, je trouve. Voilà. Donc je suis content que vous soyez là et que vous ayez eu domicile ici. Donc le plaisir est réciproque. Merci, et nous serons fidèles. Merci Alain Moula. Merci. Alors c'est tête à tête mais le paquet. Nous allons terminer en musique avec notre ami Alain Sunman, le directeur d'HWM. Oui, mais là c'est plutôt le chanteur de Éclat de rire et de voix. Voilà, donc nous allons terminer. Je voulais vraiment vous remercier à toutes et à tous, vous qui nous suivez régulièrement. À très bientôt. Nous laissons la parole à Alain Sunman. Bye bye. Avant de commencer, juste dire que bon, si vous souhaitez suivre Éclat de rire et de voix, on a une page Facebook, très bientôt un site internet sur lequel on vous donnera l'adresse sur la page Facebook, et puis 2 dates importantes qui sont loin, hein, mais bon, à noter déjà dans les agendas. Le vendredi 8 novembre au soir, au théâtre de Nathalie à Aubé, et le dimanche après-midi, donc le dimanche d'après, toujours au théâtre d'Aubé. En matinée cette fois, et là bon, avec un spectacle bien dynamique. Très bien. Allez, on y va. Allez, c'est parti, c'est une parodie sur quelqu'un que vous avez qui se reconnaît. Je vais vous parler d'un joyeux drille qui nous a pris pour des jambons. C'est bien le roi de l'entortille, celui qui embarrasse Macron. C'est pas Stallone, Schwarzenegger, un modèle bien plus rétréci, un habitué de la civière. Le peigne-cul des tatamis avec moi. La 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 la.
La 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 la. Près du distributeur de torgnoles, payé grassement par Manu, qui avec son passeport s'envole, vole au-dessus d'un nid de cocu. Ainsi ce charmant volatile, convoqué par le grand Sénat, chargé d'ouvrir ses écoutilles, se croyait au-dessus des lois. La 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 la. Oh, la 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 la. Avec son allure de croque-mort, fait trembler l'état sénabrant, perché du haut de son mirador, prend l'ascendant sur les sans-dents, mettant jamais au lendemain, gardant toujours le verbe haut, prêt à donner des coups de main. Pauvre con, y avait la vidéo. La 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 la. Hey! La 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 la. Encore une fois. La 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 la. La 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 la. Hey! Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Patrick. Et bonne continuation. Partigiano come presidente, con la torraggio sempre nella mano destra, con canarina sopra la finestra. L'Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amori, con il cuore, con più donne sempre, meno suore. Italia, buongiorno Maria, io ti chiedo di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero, un'Italia che non si spaventa, con la crema, la barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica e ai 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 Italia con caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la mogliera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria,